Je vais crash tester avec vous la palette de chez Primark. Donc je vous en avais parlé dans une précédente vidéo. Je vous la mettrai juste ici ou là. Donc elle m'avait coûté 6 €. Et comme vous voyez, il y a un grand miroir, il y a des couleurs mat, pailletées, nude. Donc je trouvais ça super intéressant d'en parler avec vous et de la tester aujourd'hui pour savoir si elle est pigmentée, s'il y a des chutes, si elle vaut le coup. Donc surtout n'hésitez pas de liker, de vous abonner. C'est parti. Pour commencer, je vais faire mon fard de transition de couleur assez nude orangé. Donc c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. On va travailler vraiment sur les couleurs nude orangé. Donc vraiment on est bien servi avec la palette là. Je vais commencer donc avec la couleur qui est juste ici. Comme pinceau, je vais utiliser le pinceau estompeur de chez Adopt. Donc la référence c'est le numéro 32 et vraiment il est super bien. C'est une valeur sûre parce que depuis le temps que je l'ai, ça fait 5 ans, je le nettoie et tout, il perd pas ses poils. Donc vraiment super pinceau de chez Adopt. Donc on va commencer maintenant, je vais prélever la couleur comme je vous ai dit, hop, et on va essayer. Donc là je regarde mon miroir. Je vous ferai des plans plus ou moins gros pour que vous puissiez voir vraiment l'intensité de la couleur. Mais je la trouve assez bien pour un fard de transition. Donc je vais travailler comme ceci. Je le trouve pigmenté, vous voyez, plus on en rajoute, plus il y en a. Voilà, donc pour le creux de paupière, on a fait donc une couleur nude que je trouve vraiment super belle. Et donc je vais intensifier avec une couleur orangée, donc celle-ci. Hop, qui est juste là. Elle est vraiment super jolie. La orange, c'est super compliqué de travailler. Donc c'est ce qu'on va voir aujourd'hui et je vais le travailler avec un pinceau boule comme ceci de chez Réserve Naturelle. Donc c'est encore Adopt. Donc j'en prélève un petit peu comme ça et je vais le mettre à l'extérieur de mon œil. La couleur elle est super jolie et elle se mélange bien avec la couleur précédente. Donc ça c'est vraiment cool, vous voyez. Donc là j'en rajoute un petit peu. Donc voilà, après je vais venir nettoyer ici pour bien avoir une forme précise. Mais franchement je suis super contente du résultat. Donc là je vais faire le même de l'autre côté et j'arrive tout de suite. Alors voilà le résultat pour les yeux, je trouve ça vraiment joli. Bon après je vais retravailler bien avec mon fond de teint pour redonner une belle forme. Pour pas que ça fasse des yeux assez tombants, mais je vais faire quelque chose de droit sur les côtés. Et franchement je trouve que c'est super beau. Donc voilà, on va continuer avec les couleurs pailletées. Alors là je vais mettre sur l'ensemble de ma paupière mobile la couleur qui est juste ici avec mon doigt. Donc j'utilise pas de pinceau pour les paillettes pour éviter de les perdre. Donc je vais avoir un maximum d'intensité, c'est pour ça que je vais l'utiliser au doigt. Et par la suite je ferai un trait au milieu avec la couleur plus orangée pour voir si les deux couleurs à paillettes se mélangent bien ensemble. Et si ça se complète bien, si les paillettes ne se perdent pas si on les travaille. Donc voilà, je vais prélever au doigt déjà voir ce que ça donne. Donc vous voyez c'est un fard assez crémeux et super lumineux, donc c'est parti. Donc là ce qu'on peut voir c'est qu'il est super pailleté. Là il n'y a pas de doute là-dessus. Après ce que vous pouvez faire comme je vous ai déjà dit dans une autre vidéo, c'est de tremper son doigt ou d'humidifier directement le fard pour avoir plus d'intensité, pour faire en fait une petite pâte sur le fard. Mais moi je le fais directement au doigt, je trouve ça super beau. Donc là je vais faire pareil de l'autre côté. Voilà, donc je pense qu'avec le zoom vous pouvez voir que j'ai quand même des chutes ici. Donc le mieux serait de faire votre œil avant de faire votre teint. Donc c'est ce que je vais faire, de toute façon je vais tout bien enlever et refaire bien le teint. Au moins ce sera super propre, mais les paillettes vraiment elles sont super lumineuses. Donc voilà. Non, ça n'accroche rien du tout. Attendez, je vais réessayer. Voilà, en fait il faut beaucoup plus travailler dans le fard et de faire un petit travail ici au milieu de l'œil, mais ça soit pas vraiment fort en fait. Donc je vais essayer de le faire au doigt, voir si ça change quelque chose. Ouais, en fait je pense que les fards comme ça dans cette palette c'est vraiment travailler au doigt, les fards pailletés. C'est ce qui est le mieux, c'est ce qui accroche le plus, donc vraiment il faut le travailler au doigt en fait. C'est vrai que les paillettes elles accrochent vraiment avec du mal les pinceaux.
Donc voilà le maquillage des yeux, donc là c'est pas fini bien sûr, après je vais faire le ras de cils inférieur, mais avant ça il faut que je fasse mon teint. Donc voilà le maquillage, bon c'est pas quelque chose de super net, mais c'était dans le but vraiment de la tester, donc j'ai mis plusieurs couleurs. Donc voilà ce que ça rend, je vais venir faire mon teint et tout le reste et je reviens vers vous pour le ras de cils inférieur. J'ai oublié de vous préciser que comme vous le voyez il y a beaucoup de chutes au niveau des paillettes. Donc les paillettes font beaucoup de chutes, beaucoup moins pour les fards mat, mais je tenais à vous le préciser, de toute façon ça se voit. Donc privilégiez surtout le maquillage des yeux avant le teint si vous prenez cette palette parce que sinon c'est une catastrophe. Alors me revoilà maquillée, là je vais finir avec le ras de cils inférieur. Et donc je vais utiliser encore les deux mêmes couleurs que j'avais utilisées en fard de transition. Donc là je vais utiliser le marron qui est juste ici. Et pour ça je vais utiliser un pinceau plat, donc j'espère pas avoir de chute parce que sinon je serais dégoûtée. Voilà. Et ensuite je vais utiliser encore la couleur orange qui est juste ici pour faire l'extérieur du ras de cils inférieur. Donc voilà pour le maquillage final. Maintenant on va parler des points positifs et négatifs de cette palette. Donc en premier, en positif, on a donc le prix qui est vraiment très abordable. Ensuite on a le fait qu'il y a un grand miroir, il y a un choix de couleurs énorme. Donc entre le mat, le pailleté, le rose, le nude, le orangé. Donc vraiment c'est une palette complète pour ceux et celles qui veulent se l'acheter. Vraiment foncez parce que c'est une palette vraiment super bien. Et au niveau du point négatif, donc je dirais en premier lieu c'est les chutes. Donc voilà, il y a beaucoup de chutes. Après, je vais pas être exigeante, surtout pour le prix et pour le nombre de fards qu'il y a à l'intérieur. Et le deuxième point négatif, je dirais donc au niveau... c'était quoi? Ouais, c'était le fait que les couleurs ne prennent pas vraiment les paillettes sur le pinceau. Donc vraiment, faut appliquer ces fards pailletés au doigt. Moi après, ça me dérange pas parce qu'après les paillettes, moi je les applique souvent au doigt, donc voilà. Mais le résultat final est super beau, on dirait un équivalent d'une palette à 40 €. Enfin, on verrait pas la différence d'un maquillage fait avec une palette Primark plutôt que Anastasia Beverly Hills ou j'en passe. Donc pour ceux et celles qui veulent se l'acheter, n'hésitez pas, vraiment c'est un truc de ouf. Et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, de liker, de commenter, de partager un max parce que les 3/4 qui regardent mes vidéos ne s'abonnent pas à moi. Donc voilà, je le rappelle, ça fait pas de mal. En attendant, je vous fais d'énormes bisous et à bientôt. Bye!